Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture qui va être consacré à ces 2-3 prochains jours. Je sais pas encore si j'aurai le temps vendredi vraiment de continuer cette vidéo ou pas, mais en tout cas aujourd'hui nous sommes mercredi 18, si jamais j'ai pas de bêtises, 18 septembre. Vraiment bien envie aujourd'hui et demain de consacrer ces journées à la lecture et peut-être vendredi si jamais... Ça dépend en fait, mon emploi du temps, je sais pas encore sûr donc ça dépend. Mais en tout cas aujourd'hui et demain j'ai très envie de prendre mon temps pour faire un petit readathon. Alors j'ai pas envie de compter les heures là cette fois-ci, j'ai vraiment juste envie de consacrer 2 jours à la lecture et d'avancer un maximum dans les livres de ma pile à lire. Je me suis sorti une petite palle pour aujourd'hui et demain et peut-être vendredi, on verra. Alors j'ai sorti des romans assez courts parce que je me suis dit bon j'aimerais bien avancer un maximum dans ma pile à lire donc c'est pas trop le moment de sortir des briquettes. Tout d'abord sorti Avant que le diable ne te trouve de Autumn Cross qui vient de sortir aux éditions Sabran. C'est un roman qui est très court, il fait 248 pages, je l'ai commencé ce matin pendant mon petit déjeuner, j'en suis page 35, voilà, j'ai pas avancé énormément. Alors je ne sais pas forcément grand chose de ce titre là, à part qu'on part dans un titre un petit peu horrifique et qu'il est basé sur un certain folklore, mais je n'ai aucune idée de quel folklore il s'agit. Je ne sais pas, parce que là on nous dit Avant que le diable ne te trouve pose un regard neuf sur l'histoire et le folklore américain, mêlant une mythologie familière à un monde fantastique teinté d'horreur à propos des pactes que nous faisons pour survivre, des cicatrices qui jamais ne s'effacent. Voilà, alors tout ce que je sais par rapport à l'histoire, là, au vu des 35 pages que j'ai pu lire, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Catalina, qui habite avec son père et son frère. On est dans les années 1836, dans le Wisconsin. C'est assez compliqué pour eux au niveau survie. Ils vivent dans une petite cabane qui est vraiment espacée de tout le reste des habitations. Ils sont à la lisière de la forêt et c'est assez compliqué pour eux de survivre, notamment au niveau de la nourriture. Ils ne mangent pas vraiment à leur faim, donc c'est pas forcément une vie très facile. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que son père est assez superstitieux et qu'il croit à beaucoup de légendes et à beaucoup de folklore, mais Catalina est très terre à terre et elle, tout ce qu'elle essaye de faire, c'est de faire en sorte d'avoir de la nourriture sur leur table et d'essayer juste de survivre. On nous a dit que la maman de Catalina était morte il y a quelques temps de ça à cause d'une attaque d'ours, si jamais je dis pas de bêtises. Là ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des pommes qui vont être dispersées dans son jardin. Il va y avoir 3 pommes, des pommes très très appétantes, qui sont très très rouges, très luisantes, qui donnent très envie, sauf que son père, dès qu'il va les voir, il va aller les écraser et il va aller les jeter. Et on comprend que c'est à cause d'une sorte de folklore justement qui parle de l'homme de Sèvres, qui serait quelqu'un d'extrêmement malveillant et qui essaye d'appâter un peu ses proies grâce à des pommes. C'est pour ça que son père apparemment a été écrasé et jeté les pommes. La journée continue tranquillement, mais le soir son père va commencer à faire une tête un petit peu bizarre. Pendant le repas il va commencer à ne pas se sentir bien et Catalina a l'impression que son père a été empoisonné. Il va se battre pendant 2 jours, mais il va succomber à cet empoisonnement. Juste après que son père vient de mourir, il va y avoir la porte de leur cabane qui va être ouverte très très violemment et il va y avoir l'homme de Sèvres qui va se tenir là. En tout cas c'est ce que Catalina pense. Cet homme connaît le prénom de Catalina et de son frère et il va finir par embarquer son frère et partir. Donc Catalina va juste se retrouver là toute seule. Elle va tant bien que mal enterrer son père et elle va essayer de trouver un moyen de retrouver son frère pour le sauver des mains en fait de cet homme là. Voilà pour le pitch de départ de l'histoire. Je trouve que ça va être une histoire qui va être assez basée sur l'ambiance et sur les descriptions. Vu que je connais pas du tout ce folklore, je sais pas vraiment dans quelle direction va partir l'histoire. J'irai peut-être checker ça sur Wikipédia si jamais je peux trouver un peu des infos sur ça parce que vraiment je connais pas du tout. Mais pour l'instant ça se lit bien, le style d'écriture est assez immersif je trouve. Et comme c'est vraiment pas un roman très très long, je pense que les événements vont peut-être pas mal s'enchaîner. Donc je vais continuer ça là tranquillement aujourd'hui, je reviendrai peut-être là cet après-midi vous dire si jamais je l'ai avancé, ce que j'en pense. Peut-être, je sais pas en fait si je vais continuer uniquement ce livre là et je vais le terminer avant de commencer une autre lecture ou alors si je vais échelonner 2 lectures à la fois.
Je sais pas, ça dépend si je suis bien ou pas dans cette lecture peut-être. Donc en tout cas c'est le premier roman qui va m'accompagner là pendant ce petit readathon. Et j'ai sorti un autre roman qui je pense va se lire extrêmement bien, extrêmement vite. C'est un tome 3 d'une série que j'aime vraiment beaucoup, c'est la série Shadowfae. Donc ici c'est La Cour des Ténèbres de C.N. Crawford. C'est un titre qui est pas forcément très très gros, il fait 312 pages, c'est écrit assez gros, c'est écrit assez aéré, le style d'écriture se lit vraiment très très bien. J'ai d'ailleurs lu la Cité aux épines de C.N. Crawford il n'y a pas si longtemps que ça et vraiment c'est toujours des livres assez addictifs, assez haletants avec des personnages que j'apprécie plutôt bien. Et là j'ai bien envie de ne pas forcément faire traîner ce tome 3 parce que j'ai bien envie d'être à jour dans cette série. Je sais pas quand est-ce qu'on aura la publication du tome 4, si ça va être avant la fin d'année ou pas. Je pense pas malheureusement. J'aurais bien aimé terminer cette série avant la fin d'année mais au vu des publications un petit peu qui commencent à s'annoncer pour la fin d'année, il n'y a pas l'air d'avoir le tome 4 là-dessous, donc ce sera très certainement en début d'année prochaine. Mais en tout cas je me suis dit que ce serait plutôt un livre parfait pour ce genre de petit readathon, vu qu'il n'est pas forcément très gros, que je connais déjà l'histoire, je connais l'univers, donc il n'y aura pas ce petit temps au début des romans où on essaye de comprendre dans quel univers on met les pieds, parce que généralement quand c'est des nouveaux romans de fantasy, il y a toujours un petit 50-100 pages où on est là en train de se dire oula je comprends rien, du coup j'avance pas forcément très vite dans ma lecture parce que j'ai envie d'assimiler cet univers. Là vu que c'est un univers que je connais déjà un petit peu l'intrigue principale de la série, je pense que ça va se lire assez rapidement, donc j'ai hâte également de me mettre à ce livre là. Pour l'instant au niveau papier, j'ai sorti déjà ces deux livres là, j'ai très envie également de me faire un livre audio et j'ai bien envie de tenter un classique du genre un peu thriller mystère que je n'ai jamais découvert. Je me suis pris Ils étaient 10 de Agatha Christie, qui est un roman que je ne connais absolument pas. Je n'ai jamais été spoilée au niveau de l'histoire, je connais absolument rien de l'histoire, je n'ai jamais vu aucune adaptation, donc vraiment je suis assez contente d'avoir toujours esquivé un petit peu les spoils sur ce titre là, et apparemment c'est vraiment un très très bon roman, donc je me suis dit autant le prendre en livre audio, comme ça je vais pouvoir avancer également là pendant ces prochains jours, pendant que par exemple je fais les trucs de la vie de tous les jours, hein, pendant que je cuisine, ce genre de choses, je vais pouvoir avancer un petit peu là dans ce livre audio. Je crois qu'il fait que 7 heures et comme je mets généralement entre 1,5 et 2 au niveau de la vitesse de lecture, ça va pas forcément me durer très longtemps. Je crois juste que dans cette histoire on va suivre pas mal de personnes qui vont se retrouver sur une île et c'est tout ce que je sais. Vraiment c'est tout ce que je sais, donc je vous referai un petit résumé quand j'aurai avancé dans le livre audio. Là je pense que je vais l'avancer tout à l'heure. Pour ce qui m'intéresse là principalement, également en format e-book, le graphique Pumpkin Head de Rainbow Rowell, donc je vais peut-être également lire ça pendant ces prochains jours. Ça peut être une lecture assez chouette, même au niveau de l'ambiance, c'est une petite ambiance automnale comme ça. Peut-être se rajouter du coup à ma petite pile à lire là pour ce readathon. Sinon demain je vais en librairie, donc j'avancerai je pense dans mon livre audio pendant mon trajet en voiture, même si j'ai pas forcément très longtemps pour aller là-bas, mais j'avancerai mon livre audio et j'ai vraiment trop hâte d'aller me chercher les deux titres principalement. Normalement je vais que pour deux titres, c'est vraiment deux titres précis, je sais que je les veux, je sais que je veux les acheter. J'espère que je vais pas craquer sur d'autres choses, je vous avoue, parce qu'il y a d'autres sorties qui m'intéressent aussi, mais je vais essayer d'être raisonnable et d'essayer d'avancer dans ma pile à lire avant d'en acheter d'autres, voilà. Peut-être, ou alors peut-être que je prends un graphique en plus. Non, on va déjà essayer de se baser sur les deux romans que je vais m'acheter. Donc je vous montrerai ça de toute façon demain, je vous montrerai les titres que j'aurai pris à la librairie aussi. Voilà, j'arrête cette petite intro ici. Je vais donc aller lire un petit peu, sûrement celui-là, avant manger. Je vais commencer le livre audio quand je vais préparer à manger tout à l'heure. Et peut-être que cet après-midi, vers la fin d'après-midi, je viendrai vous donner un premier update pour savoir ce que je pense de ce livre-là et ce que je pense du Agatha Christie.
alors petite update dans ce vlog, nous sommes jeudi 19 septembre. Hier je n'ai pas avancé dans mes lectures papier. Au final ça a été une journée assez chargée et du coup je n'ai fait que écouter mon audiobook du livre d'Agatha Christie, donc ils étaient 10 et je l'ai terminé. Donc ça me fait déjà un livre compteur là pour ce petit readathon, mais je suis assez triste de ne pas avoir pu continuer notamment celui-là. Je suis toujours à la même page 34, voilà, j'aimerais bien le continuer là aujourd'hui. De toute façon je vais me poser là tout à l'heure pour continuer celui-là et commencer celui-là, j'ai vraiment trop hâte de m'y mettre. Donc ça va être mon objectif là pour aujourd'hui. Sinon pour l'audio de Ils étaient 10 d'Agatha Christie, déjà je dois dire que l'audio était plutôt cool. J'ai bien aimé la voix du narrateur, j'ai bien aimé parce que on a énormément de personnages. Dans cette histoire on va suivre une dizaine de personnages différents qui vont tous être amenés à venir visiter une île pour les vacances pour plein de raisons un petit peu différentes. Il y en a, ils vont recevoir une lettre où on va leur dire voilà, je suis une de tes anciennes connaissances, est-ce que tu veux passer une semaine là au mois d'août sur cette île qui s'appelle l'île du petit soldat ou l'île du soldat, je sais plus. En fait on va retrouver plein de personnages qui vont être amenés sur cette île là à un moment donné et qui ne se connaissent pas entre eux. Il y a uniquement un couple il me semble qui est amené là. De base a été convié sur cette île mais là pour travailler en tant que domestique. Quand ils vont tous arriver sur cette île, donc il y a vraiment d'un peu tout. Il y a un ancien procureur, il y a un ancien militaire il me semble. Ils viennent de pas mal de milieux différents, il y a un médecin également. Ils ne se connaissent pas, ils se disent bon ben voilà, c'est quand même assez bizarre que je sois là avec des inconnus, je ne connais absolument personne. Il y a quelqu'un en plus qui vient d'une classe assez aisée et qui est assez hautain et qui ose dire oh là là, il y a personne de ma classe, vraiment, qu'est-ce que je vais faire avec ces personnes? Donc bon, enfin bref, du coup ils vont essayer de savoir pourquoi ils ont été invités sur cette île là et ils veulent demander en fait tout simplement au maître et à la maîtresse de ce lieu. Les domestiques vont leur dire que le maître et la maîtresse de ces lieux ne peuvent pas être présents le premier soir et du coup ils arriveraient techniquement demain parce qu'ils ont eu un petit contretemps. Donc les domestiques ont été chargés voilà, de servir le premier repas, de les amener dans les chambres, etc. Donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont tous s'installer un petit peu et ils vont passer une soirée assez tranquille de base, ils vont manger ensemble. Sauf qu'arrivé à l'heure du café, eh bien il va y avoir une voix qui va commencer à parler, qui est issue d'une sorte d'enregistrement et qui va dire que toutes les personnes qui sont installées à cette table sont reconnues coupables de meurtre. Et donc il va commencer à citer chaque personne présente dans cette pièce, techniquement la victime de cette personne, donc ils vont tous y passer. Sauf que bien sûr on ne sait pas du tout si c'est vrai, on ne connaît pas vraiment les personnes pour l'instant, donc on ne sait pas dans quelles circonstances il y aurait pu avoir potentiellement un meurtre, donc il va y avoir cette voix. Alors par la suite que c'est le domestique qui avait été chargé sur la lettre et les consignes en fait du maître des lieux de mettre une cassette à l'heure du café. Il n'y a toujours personne d'autre sur ces lieux là et ils vont commencer à se demander mais pourquoi est-ce qu'on a été invité là. Ils veulent à tout prix partir, sauf que bien sûr c'est sur une île donc il faut attendre que la personne qui les a déposés revienne les chercher, donc ils se disent on va partir demain matin, sauf que le lendemain matin personne ne vient sur l'île non plus. Donc il va commencer à y avoir une certaine tension en fait parmi les visiteurs de cette île. Il faut savoir sur ce titre là, c'est que l'histoire en soi et l'intrigue va être basée autour d'une comptine et on va finir par découvrir que cette comptine va peut-être nous indiquer ce qui va se passer dans ces murs, ce qui va se passer aux habitants, aux visiteurs de cette île et que potentiellement, eh bien, au fur et à mesure, ils vont finir par disparaître ou par décéder avec des circonstances assez bizarres. Qu'est-ce qu'on va suivre du coup dans ce petit roman? Je vous en dis pas plus parce que le roman est quand même assez court, ça s'enchaîne vraiment très très bien. Vraiment le livre audio est très chouette parce que le narrateur prend vraiment plein de voix différentes en fonction des personnages qu'on va suivre et c'était vraiment cool à suivre, j'ai vraiment bien aimé. Je me faisais une petite théorie sur qui pourrait potentiellement avoir manigancé ça, qu'est-ce qui se passe réellement sur cette île. Il y a eu une petite chose, je pensais que c'était vrai, au final non. Et à la fin de l'écoute, je me suis dit ah oui c'était plutôt plausible et jamais j'aurais pensé que c'était ça. Donc j'étais assez contente de comment ça se terminait, d'avoir les petites résolutions également. Vraiment très très cool. J'ai pas forcément lu beaucoup d'Agatha Christie, je crois que c'est que mon 3e parmi tout ce qu'elle a pu faire et c'était vraiment très chouette à découvrir parce que c'était un titre que je voulais vraiment découvrir parce qu'il a fait énormément parler de lui, il a eu des adaptations etc. J'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai vu que l'adaptation qu'il y avait eu sur M6 je crois à un moment donné ne suit pas vraiment le même parcours que le livre et il n'y a pas la même fin.
donc je trouve ça assez bizarre. Je sais pas trop s'il y a eu une adaptation qui suit vraiment le roman, faudrait que je regarde. Franchement c'était très chouette. Le jeu vraiment je peux vous le recommander. Vraiment très agréable de suivre cette histoire avec toutes les petites voix que le narrateur pouvait faire, donc je suis bien contente là de l'avoir découvert hier, et comme j'avais pas mal de trucs à faire, je suis très contente d'avoir passé ma journée à écouter cet audiobook pendant que je faisais pas mal de petites choses. D'ailleurs si jamais vous avez vu les petites images juste avant, j'ai pu faire un gâteau poire choco également hier et c'était vraiment trop bon, donc je suis assez contente de la petite recette que j'ai suivie. Sinon du coup le programme pour aujourd'hui c'est bien sûr de continuer Avant que le diable ne te trouve de Autumn Crows, commencer le tome 3 de la série Shadow Fae de C.N. Crawford. Là il est déjà 12h30, je viens de rentrer de ma petite balade en librairie et je suis vraiment trop contente parce que j'ai pu prendre les 2 titres que je voulais prendre. J'ai été sage, j'ai rien pris d'autre, on va dire que j'ai pas trop regardé autre chose pour éviter d'être tentée parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui me tentent en ce moment, mais que j'ai déjà beaucoup trop craqué là pour le mois de septembre. Mais là c'était vraiment des livres que je voulais parce que je me suis dit il faut que je me focalise sur mes séries. J'essaye vraiment d'acheter les suites des séries pour les lire assez rapidement et pas les faire traîner. D'ailleurs petit teaser pour la prochaine vidéo vlog qui sortira sur la chaîne, ce sera une vidéo qui sera consacrée à mes séries. Je vais la commencer là ce week-end après ce petit readathon et je vais vraiment essayer d'avancer et terminer beaucoup de séries. J'ai envie de vraiment mettre un coup de pied dans mes séries, essayer de finir un maximum de choses, de continuer un maximum de choses. Beaucoup de séries que j'adore et que j'ai très envie de continuer. Mais des fois il y a des nouveautés, il y a des one-shots, il y a des premiers tomes et du coup je fais traîner pas mal de petites choses. Et ça me saoule parce que vraiment il y a des séries que j'ai envie de terminer. Notamment une série que je vais lire du coup dans le prochain vlog, c'est Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante de Carissa Broadbent, qui est le tome 2 de la série. Les couronnes de Nyaxia, donc c'est le deuxième et dernier tome de cette première duologie qui se passe dans cet univers là. Vous avez d'autres titres en fait qui vont se passer dans cet univers là, mais là avec ces personnages là en tant que personnages principaux, et l'intrigue du premier tome se termine là avec ce tome 2. De toute façon soyons clairs que les prochains titres qui se passent dans ce même univers, je vais les lire parce que j'aime vraiment beaucoup trop cet univers là, j'ai très hâte de continuer à suivre d'autres histoires dans cet univers, donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc là c'est le deuxième tome de cette série. Je vais donc pouvoir terminer une duologie, je le lis en lecture commune en plus, donc ça va clairement me motiver à ne pas faire traîner cette briquette parce que il est gigantesque. Et 750 pages, c'est vraiment un énorme bébé. Mais le premier tome était déjà un petit peu gros. Il me semble que je l'avais lu au mois de décembre l'année dernière, si j'ai pas de bêtises. Et j'avais vraiment mangé cette lecture, j'avais mangé ce premier tome parce que c'était hyper haletant, hyper addictif. Et j'ai trop hâte de retrouver un petit peu cet univers-là. Alors pour vous donner vite fait les thématiques un petit peu de ce livre-là, sachant que je vais vous en reparler dans la prochaine vidéo, donc je vais pas m'attarder trop longtemps dessus. C'est une histoire où on va suivre des vampires et en fait on a une personne humaine qui va essayer de participer à des épreuves assez compliqué pour avoir une faveur d'une déesse, suivre en fait ces jeux là, et elle va découvrir énormément de choses sur les autres clans de vampires parce que elle c'est un petit peu la protégée d'un vampire assez haut placé et du coup personne n'ose vraiment l'approcher, lui faire du mal. Mais là pendant ces jeux tout va être un petit peu permis, donc il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces jeux. Elle va énormément souffrir, elle va devoir se battre, elle va rencontrer des gens assez méchants avec elle et c'était vraiment trop cool. Si vous aimez l'histoire de vampires, il y a vraiment une romance que j'ai adoré, le Love Interest était génial, donc je peux vraiment que vous conseiller cette duologie de romanticisme. Je suis très contente là d'avoir ce tome 2, j'ai vraiment trop hâte de m'y mettre là ce week-end. Alors le deuxième titre pour lequel j'ai craqué, c'est bien sûr la suite de la série Ce Royaume Tissé de Tahereh Mafi. Ça va être compliqué pour moi de vous le montrer en caméra parce que exceptionnellement j'ai pris le format relié. Attention, c'est très rare que je prends un format relié, mais j'avais reçu le tome 2 de la part de la maison d'édition dans ce format là et j'aime beaucoup le fait que ce soit très métallisé en fait au niveau des couvertures, je trouve ça vraiment trop beau et j'aime beaucoup également le dessous en fait du livre. Je trouve vraiment ça trop joli, vous avez la jaquette qui est comme ça et c'est vraiment une série que j'adore, donc là je sais en fait que je vais passer un bon moment de lecture. Très joli aussi ça. Je sais que je vais passer un bon moment de lecture, je sais que je vais adorer ce tome 3 parce que c'est une série un petit peu chouchou qui fait pas forcément l'unanimité, mais avec moi ça le fait vraiment bien. J'ai trop hâte de retrouver les personnages, j'ai trop hâte de
continuer un petit peu cette aventure. Du coup j'aime tellement cette série que bien évidemment j'ai envie en fait de retenter la série Shatter Me de la même autrice. Forcément je me dis j'aime tellement cette série là qu'il faut que je retente l'autre série. J'avais juste tenté le premier tome il y a vraiment très longtemps et ça l'avait pas trop fait avec moi, j'avais pas eu ce truc pour continuer la suite, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent que le premier tome est sympa mais que la suite est encore mieux et que vraiment la série s'améliore au fur et à mesure. Donc je vais peut-être me laisser tenter pour essayer de redémarrer la série Shatter Me parce que ça me tente bien et que j'ai bien envie de continuer à découvrir ce que peut faire Taira, ma fille. Donc en tout cas je suis vraiment trop contente d'avoir craqué sur ce tome 3 qui s'appelle Ces gloires entrelacées, je vous l'ai même pas dit. Et j'aime vraiment beaucoup la couverture, j'adore le violet, c'est l'une de mes couleurs préférées. Et je sais pas si vous allez voir grand chose hein, parce que du coup il luit de mille feux la caméra. Il y a vraiment toutes des petites fleurs comme ça, je trouve ça vraiment trop beau. Vraiment qu'une hâte, c'est de pouvoir me caser cette lecture. Peut-être qu'il se retrouvera également dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à mes séries. Peut-être, voilà, parce que j'ai quand même très envie de le découvrir rapidement. Il est pas très gros, il fait moins de 400 pages je crois. Moins de 400 pages et je sais que ça se lit vraiment tout seul et j'ai trop hâte de retrouver les personnages. Bon, j'en ai terminé avec ce petit update, moi je vais retourner à mes lectures. Je reviens du coup vous faire un petit update un peu plus tard. Je vais faire ce petit readathon sur 3 jours tout compte fait. Demain au final j'ai rien d'extra de prévu, donc je vais pouvoir faire ça jusqu'à vendredi soir et je suis vraiment trop contente parce que j'ai bien envie de terminer ces deux titres là. Mon objectif c'est vraiment de lire en entier ces deux titres là. J'ai envie également de lire le petit graphique dont je vous parlais hier, donc je vais essayer de faire ça. J'espère vraiment réussir à lire tout ça. Alors je reviens pour vous donner un petit update pour la fin de ce readathon. Là nous sommes samedi 21 septembre. J'ai bien terminé mon readathon hier, sauf que je recommence à être un petit peu patraque. Donc hier c'était un petit peu journée off et j'avais pas forcément l'envie de tourner. Mais j'ai quand même bien lu. Depuis la dernière fois que je vous ai pris, c'était jeudi aux environs de midi. J'ai tout d'abord terminé le livre Avant que le diable ne te trouve de Autumn Crows, qui est un très court roman de même pas 250 pages. Je vous avais fait un petit résumé au début de l'histoire et je pense pas que je vais forcément dire grand chose de plus dessus parce que l'histoire est quand même très courte. En gros on va vraiment se baser sur la recherche de cet homme de Sèvres et la recherche de son frère. Là on découlait pas mal de choses, notre héroïne va rencontrer un bûcheron qui va plus ou moins l'aider un petit peu dans sa tâche. On va connaître un petit peu cette personne également. On va avoir pas mal d'informations au final sur l'homme de Sèvres, sur tout ce folklore que je ne connaissais pas hein, comme je vous l'avais dit. Donc ça c'était plutôt chouette et on a vraiment des passages où on suit en fait un petit peu cet homme de Sèvres, on a un petit peu comme son point de vue et c'était plutôt bien fait par rapport à ça. Mais en même temps, vu que on a eu un petit peu l'explication de ce folklore, l'explication de cette malédiction, je trouvais que ça enlevait un petit côté justement angoissant au livre. J'avais vraiment vu que c'était un roman qui de base devait partir sur le côté un peu horrifique comme ça et je m'attendais vraiment à pas forcément être à l'aise pendant ma lecture, à être un petit peu flippée à certains moments, à avoir cette ambiance un peu horrifique et malheureusement ça l'a pas du tout fait avec moi. En fait, j'ai pas forcément trouvé que l'histoire était mauvaise, loin de là. Et juste l'ambiance ne m'a pas embarquée, j'ai pas forcément ressenti ce que je voulais ressentir pour ce roman et malgré le fait qu'il soit très court, j'ai trouvé que ça tirait quand même un petit peu en longueur donc je suis vraiment passée à côté. J'ai pas forcément eu beaucoup d'attachement au niveau des personnages par rapport à ce qui arrivait à Catalina, sa famille, etc. Mon problème c'est que j'ai juste pas ressenti d'émotion pendant cette lecture, je lisais. L'histoire, bon bah l'histoire était sympathique mais sans plus quoi. Donc voilà, je suis un petit peu triste parce que je m'attendais vraiment à voir ce côté un petit peu horrifique, ce côté un peu plus avec une bonne ambiance en fait pour ce roman et ça l'a pas fait avec moi donc je suis un petit peu déçue. Donc petit failli quand même avec ce titre là, c'est assez dommage parce que je m'attendais vraiment à passer un très bon moment avec une très chouette ambiance et
Malheureusement, je suis passée totalement à côté. Après, avec ce genre de roman et ce genre de thématique, ce genre d'ambiance, je sais que c'est tout ou rien. Soit peut-être avec vous ça va le faire, et soit avec d'autres personnes ça va pas le faire du tout. Donc peut-être avec vous ça l'a fait. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez découvert, ce que vous en avez pensé. J'ai bien commencé et terminé ma lecture du tome 3 de la série Shadowfae, qui est donc La Cour des Ténèbres de C.N. Crawford. Ça s'est lu encore une fois extrêmement vite, extrêmement bien. C'est vraiment en fait le genre de série et les titres en fait de C.N. Crawford, je sais que ça ne va pas être des coups de cœur, que ça va pas être les livres de l'année, mais c'est le genre de lecture où quand je les commence, je suis bien dans l'univers, ça se lit bien, ça se dévore. C'est le côté urban fantasy que j'aime vraiment beaucoup. C'est toujours un bon moment de lecture avec ces titres-là. Je vous remettrai le vlog dans lequel je parle du premier tome dans le petit i si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez un avis beaucoup plus poussé sur cette série. Là, je vais rapidement vous refaire un petit résumé pour savoir dans quel genre d'histoire on met les pieds ici. Déjà, il faut savoir que c'est une série en 4 tomes et qu'après, il va y avoir techniquement, enfin il existe déjà, une trilogie qui est une trilogie préquelle en fait à cette série-là. Là par exemple, si je regarde, en fait vous avez les 4 tomes qui composent cette série-là, donc il y a déjà les 3 premiers tomes qui sont publiés en français. Le tome 4 s'appelle Court of Dreams et ça devrait pas forcément trop tarder je pense chez Corrigan. Vous avez une trilogie avec Covert Fae, Black Ops Fae et Rogue Fae, qui est du coup la trilogie préquelle à cette série-là. Et ensuite vous avez une autre série qui se passe également dans cet grand univers qui s'appelle la série Court of the Sea Fae. Donc le premier tome c'est Dark King, le deuxième c'est Fallen King et le troisième c'est Rising Queen. Donc vous avez vraiment beaucoup de titres qui se passent dans cet univers là et j'aimerais vraiment beaucoup que Corrigan continue à publier les titres de C.N. Crawford. Également les éditions Bookmark qui publient également une autre série de C.N. Crawford qui est donc les épreuves de la reine démoniaque. Là le premier tome vient de sortir. On ai déjà parlé dans un ancien vlog qui est du coup la cité aux épines et là c'est une trilogie vraiment, je crois pas qu'il y a un univers étendu pour cette série là. Là comme c'est vraiment un univers assez étendu avec plusieurs séries, j'aimerais bien qu'on continue à avoir toutes les mêmes publications chez Corrigan, comme ça on aurait potentiellement toutes ces jolies couvertures comme ça parce que je les trouve vraiment trop belles. Bref, pour en revenir avec cette histoire là, ce qu'il faut savoir c'est que ça se passe à Londres et que de base vous aviez plusieurs créatures magiques qui étaient venues sur Terre, sauf qu'ils ont été chassés et que les créatures magiques qui restent à Londres et qui ne sont pas parties dans leur propre royaume sont considérées un petit peu comme des hors-la-loi. Et vous avez la cour des ombres qui est composée quasiment que de fae qui va un petit peu les chasser. Vous avez des chasseurs qui sont formés pour essayer de trouver les dernières créatures magiques pour les tuer principalement. Et dans le premier tome en fait, notre héroïne qui s'appelle Ariana va se faire accoster justement par des fae de l'ombre et elle va un petit peu se battre contre l'un d'eux et ils vont trouver qu'elle se débrouille vraiment très bien. Et on l'invitait dans cette cour des ombres pour tenter d'être formée par ces fae pour devenir elle-même une chasseuse. Donc elle va finir par accepter et aller là-bas, sauf que on sait que c'est pas forcément juste pour devenir une chasseuse. Elle a vraiment quelque chose qu'elle doit faire dans cet endroit-là et on va suivre un petit peu cette histoire. Vraiment un titre qui se dévore, vous avez pas forcément trop de clichés au niveau des failles non plus, donc c'est plutôt chouette. Il y a vraiment un love interest que j'aime beaucoup parce qu'il est renfermé, il est ténébreux, on sait pas forcément beaucoup de choses sur lui non plus au début et on apprend d'ailleurs beaucoup plus de choses sur les personnages là dans ce tome 3 et c'était vraiment très cool parce que dans les 2 premiers tomes c'était beaucoup plus basé sur la rencontre des personnages, la formation un petit peu de notre héroïne et le début en fait de l'intrigue de pourquoi elle va dans cet institut pour être formée. Et là vraiment on a beaucoup plus d'informations sur les personnages. Ça c'était vraiment très cool parce que j'attendais justement des réponses sur nos personnages. On a beaucoup d'informations sur le personnage d'Ariana et également sur le love interest. Donc c'était vraiment très cool. J'ai passé un très bon moment de la lecture avec le tome 3 et j'espère qu'on aura le tome 4 dans pas si longtemps que ça. C'est vraiment une série que j'ai pas envie de forcément de faire traîner. J'aimerais bien qu'on l'ait avant la fin de l'année pour terminer cette série mais je ne pense pas que ce sera le cas. J'ai regardé un petit peu les potentielles sorties qu'il y allait y avoir avant la fin d'année et j'ai pas encore vu ce tome 4 donc après des fois chez Corrigan ils nous sortent ça, ils nous disent bon bah là ça
ça va sortir et je le vois pas forcément moi avant sur d'autres sites, donc je vais checker au fur et à mesure leur Instagram. Mais il me semble avoir vu sous un post que quelqu'un avait demandé si on avait des infos sur la sortie du tome 4 et ils ont dit on ne sait pas encore. Voilà, ils ont pas forcément envie de se mouiller non plus avec les fêtes de fin d'année, tout ça, à essayer de se mettre une pression pour sortir le tome 4 et pas forcément avoir le temps et faire des déçus, tout ça. Donc on verra bien, mais en tout cas moi clairement C.N. Crawford c'est vraiment un duo d'auteurs que je vais continuer à découvrir parce que je passe toujours un très bon moment de lecture avec leurs livres. Vraiment si vous aimez l'urban fantasy, n'hésitez pas à checker un petit peu ce qu'ils ont pu sortir. Donc comme je vous l'ai dit en français, pour l'instant vous avez cette série là, vous avez la série chez Bookmark avec les épreuves de la reine démoniaque avec le premier tome qui est La Cité aux épines, et vous avez également une autre série, je vous mettrai une petite image sur l'écran, qui est une série également qui était sortie chez Bookmark il y a pas mal de temps de ça et il me semble qu'il y a 4 tomes. J'hésite fortement à me la prendre parce que comme j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont pu faire avec ces séries là, je me dis que potentiellement je vais bien aimer également cette autre série d'urban fantasy, donc je vous avoue que j'hésite un petit peu à me la prendre puisque je suis pas forcément extrêmement fan des couvertures, ou alors peut-être que j'essaierai de me les prendre en e-book à un moment pour essayer de les découvrir tranquillement, on verra bien. En tout cas je suis assez contente d'avoir mis vraiment du temps comme ça à la lecture durant ces 3 derniers jours avant de commencer des livres qui vont être beaucoup plus gros, qui vont me demander beaucoup plus de temps de lecture. J'avais bien envie en fait de mettre un petit coup de fouet à ma palle. Bon, j'ai lu quand même un livre qui est pas techniquement dans ma palle avec Ils étaient 10, mais c'est un titre que j'avais très envie de découvrir, donc je suis très contente d'avoir pris le temps de le faire. Je suis quand même assez contente également d'avoir sorti 2 autres types de ma palle comme ça pendant ces 3 jours. Alors j'ai juste pas eu le temps de lire le graphique Pumpkin Heads, donc c'est pas très grave, je pense que je le ferai pendant le mois d'octobre. Donc voilà un petit peu pour le bilan de ce petit read d'automne. C'était un read d'automne très chill, j'avais pas forcément envie de calculer le nombre d'heures que j'allais lire, etc., de me mettre la pression. Je voulais juste me faire 3 jours consacrés à la lecture et je suis vraiment très contente d'avoir avancé comme ça dans ma vie à lire. Avant de clôturer ce vlog, je voulais vous dire un petit mot avant de vous laisser jusqu'à la prochaine vidéo. Je tenais vraiment à vous remercier en fait pour vos commentaires que vous laissez en ce moment sous mes vidéos, parce que c'est pas forcément une période facile encore, et vous allez me dire ça dure depuis plusieurs mois, mais oui. Oui, ça dure depuis plusieurs mois, mais ça arrive, voilà. La vie des fois est pas évidente, et vraiment j'ai l'impression d'avoir tellement de chance d'avoir pas mal de personnes qui mettent des gentils commentaires comme ça. À chaque fois que je fais des vidéos, par exemple les vidéos sorties, vous êtes beaucoup à me dire le travail que t'as fait sur cette vidéo, etc. Et c'est vrai que c'est l'une des vidéos qui me demande le plus de temps, hein, que ce soit le plus de temps de recherche, de montage, même de tournage en soi, hein. J'ai tourné quasiment plus d'1 heure pour faire cette vidéo là, et le fait que vous le remarquiez et que vous n'hésitiez pas à le dire dans les commentaires et que vous soyez content justement en fait de ce genre de vidéo, ben ça me fait chaud au cœur. Donc merci en fait de juste mettre un petit like, de mettre un petit commentaire comme ça, parce que ça fait chaud au cœur. J'ai vraiment l'impression de pas forcément avoir fait ces vidéos pour rien et d'avoir été un petit peu utile, donc pour dire que ça me fait toujours du bien de lire vos gentils commentaires, donc merci à toutes les personnes qui n'hésitent pas à en laisser sous mes vidéos, que ça me met du baume au cœur, donc merci beaucoup. Bon, je vais arrêter de blater parce que sinon je vais commencer à chialer comme d'habitude. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette petite vidéo vlog, j'espère vraiment que ça vous a plu. Alors, du coup moi si jamais je me gourre pas au niveau de mon planning, je vous mets cette vidéo en ligne mardi 24, et du coup si jamais j'ai le temps de préparer la vidéo spéciale Noël cette semaine, elle sera en ligne dimanche 29 normalement. Toujours une autre vidéo qui est prévue pour vendredi, hein. Comme je vous l'ai dit, la vidéo Noël ce sera une vidéo un peu bonus que vous pourrez regarder quand ça vous intéressera tout simplement. Potentiellement cette semaine on se retrouve pour 3 vidéos, j'espère que ça vous fera plaisir. Du coup je vais vous laisser là pour cette vidéo, je vais débuter un nouveau reading vlog qui sera beaucoup plus long que celui-là parce que c'est un reading vlog qui va être consacré à mes lectures de séries, pour avancer des séries, pour terminer des séries, ça va vraiment être basé sur ça. Et j'ai vraiment très hâte parce que j'ai déjà sorti quelques petits titres là qui m'intéressent pour cette vidéo, et j'espère lire vraiment pas mal de titres quand même pour cette vidéo. Je vais essayer de consacrer la fin de mon mois de septembre déjà à lire des suites et des fins de séries pour avancer un maximum. Ça, si jamais je peux arriver à la fin de l'année avec un nombre de séries terminées
assez conséquent, ça serait plutôt cool. Du coup je vais terminer cette petite vidéo ici. Je vous remercie du coup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire là cette semaine, est-ce que vous avez des lectures un petit peu de prévues pour cette fin du mois de septembre? N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas cette fois-ci à mettre un emoji épée, vu qu'il y a 3 épées sur le dernier titre que je vous ai présenté. Du coup j'arrête la vidéo ici, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.